d'abord, je pense qu'on a eu un tour de table ce matin, qui était un tour de table extrêmement important et qui nous a permis d'identifier, en tout cas, les problématiques qui se posent à ce projet ambitieux que nous avions et que nous avons fait naître. Je crois que ce projet permet, disons dans le droit fil d'ailleurs de disposition de la loi de 75, disons de mettre en commun les efforts ou de mutualiser donc les ressources que nous avons au niveau des deux institutions et qui nous ont permis de dénicher ou de débusquer donc les défaillants, les employeurs défaillants, donc qui se cachaient derrière un manque, une absence de déclaration. Je crois que c'est ça l'objectif principal. La deuxième chose, c'est que nous avions initié à travers ce projet des systèmes de déclaration commune, des systèmes de paiement commun, des systèmes de gestion à tout le moins, en tout cas de ce service public, donc de la retraite et des prestations familiales. Et je crois que l'intérêt pour les conseils d'administration, c'était de faire la mise à jour des connaissances ou de la perception que les deux structures avaient, donc du travail qui a été effectué. Nous avons fait un bilan d'étape en juin. Aujourd'hui, je crois qu'il faut s'enorgueillir de ce que ce projet est vécu et qu'il a continué à prendre en charge les préoccupations des uns et des autres. Le projet est important et je crois qu'il permettra à nos deux institutions d'amoindrir les risques, de faciliter le travail, mais surtout de mieux servir donc les employés qui procèdent à des déclarations et de contrôler également les manquements qu'il y a donc au niveau des deux institutions. Oui, je pense qu'il s'agit d'une véritable révolution numérique, d'une innovation majeure qui fait de nos deux institutions, je dirais, qui leur font jouer un rôle de pionnière, disons, au sein de la CIPRES, qui regroupe l'ensemble des institutions de sécurité sociale africaines. Je pense qu'au départ, on parlait d'un éléphant blanc, compte tenu du gigantisme du projet, de ses ambitions et des changements majeurs que cela allait induire dans le fonctionnement de nos institutions. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un vœu qui s'est réalisé après tant d'années, parce que comme l'a dit mon prédécesseur, le président Madame Mosok, aujourd'hui on a une immatriculation commune, on a un recouvrement commun et tout cela crée des synergies très fortes entre nos deux institutions. Ce qui fait qu'on a jugulé un phénomène très important, c'est-à-dire l'évasion sociale. Comme vous le savez, il y avait des gens qui étaient immatriculés à la caisse et qui ne l'étaient pas à l'IPRES, parce qu'à la caisse, il s'agissait de toucher des prestations familiales. Vous pouviez voir à l'époque des phénomènes assez curieux, comme des femmes qui pouvaient accoucher 2 ou 3 fois dans l'année. Donc ça veut dire que c'était véritablement de la fraude sociale. Maintenant, avec ce système, ce n'est plus possible. On a également gagné en efficience et en efficacité, parce que maintenant, tout dossier de pension de retraite peut se traiter en 24 heures. Là où le dossier pouvait mettre des mois, entraînant, je veux dire, un inconfort majeur pour nos braves retraités, ce n'est plus possible. Maintenant, le système permet de faire en sorte qu'un dossier de retraite soit traité en 24 heures. Et ça, je crois que c'est une avancée majeure. Parce que, je veux dire, quand quelqu'un travaille durant toute sa vie pour le pays et qu'il lui faille attendre 1 an pour pouvoir, ou plus, pour toucher sa pension de retraite, je trouve que ce n'est pas respectueux, n'est-ce pas, pour la dignité de ces personnes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est réglé. Nous sommes en plein, c'est pour ça que j'ai parlé tout à fait au début, d'une révolution numérique. Et maintenant, encore une fois, nous avons aujourd'hui fait une évaluation de ce projet que moi, personnellement, je considère comme terminé. Vous savez, c'est comme une maison, on ne finit jamais de la construire. Hein, il y a toujours des choses à rajouter, mais je considère que c'est terminé. Et qu'aujourd'hui, franchement, on ne s'en rend pas compte, mais je pèse mes mots, c'est une véritable révolution. Ah mais c'est opérationnel. Vous-même, vous savez, vous qui me parlez, vous êtes concerné. Un jour, vous aspirez à partir à la retraite, eh bien, en une journée, votre pension sera à disposition. Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut tous saluer cette avancée majeure, parce que même dans le cadre du Doing Business, c'est quand même quelque chose qui sera retenu pour le compte du Sénégal. Parce que ça voudra dire également qu'en termes d'immatriculation,
l'immatriculation. L'immatriculation aussi peut se faire en 24 heures. En termes d'attestation, quand vous voulez participer à des marchés ou autres, l'attestation est délivrée de manière commune par les deux institutions également en 24 heures. Franchement, nous sommes tellement satisfaits que je n'ai même pas les mots qu'il faut pour magnifier vraiment les changements induits positifs majeurs que ce projet va induire pour notre pays. Vous savez, il y a des gens qui touchaient deux fois leur pension, il y a des gens qui étaient morts, je veux dire, depuis fort longtemps, qui par des astuces diverses continuent à toucher leur pension. Je vous ai donné l'exemple à la caisse où des femmes pouvaient accoucher 2 fois dans l'année. Tout cela, ce n'est plus possible. Donc on gagne en efficacité, on gagne en efficience. Là, nous sommes soutenus par l'État du Sénégal, par le président de la République, le président Macky Sall, et nous attendons, comme l'a souligné tout à l'heure le président Madame Sock, que le président aille encore plus loin en signant le décret qui va permettre le paiement en ligne et donc qui va permettre en vérité de gagner là aussi, n'est-ce pas, en opérationnalité. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous recouvrons en commun. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le système. Aujourd'hui, comme vous le voyez là, vous aviez plus de 44 administrateurs des deux institutions qui étaient présents. C'est pour vous dire l'importance de ce projet. Vous avez eu donc un conseil d'administration conjoint des deux institutions, n'est-ce pas, que j'ai co-présidé cette séance avec, n'est-ce pas, le président Madame Bossok, et tous les administrateurs étaient présents, les tutelles financières, l'État, tout le monde. C'est pour vous dire l'importance de ce projet pour nos institutions. Il faut donc encourager cela et je suis sûr que ça va faire des émules en Afrique. Nous avons travaillé, n'est-ce pas, avec un intégrateur connu, n'est-ce pas. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est Catalyst, comme vous savez qu'il y a une autorité internationale. Nous avons également utilisé le système Oracle et nous avons aussi fait travailler des prestataires locaux. Je veux dire, pour une grande partie, d'ailleurs pour l'essentiel, c'est pour vous dire également que ça a une forte valeur ajoutée pour l'économie nationale. Quand vous immatriculez en commun, vous recouvrez en commun. Donc vous encaissez en commun, vous délivrez des espaces en commun, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Je crois que Oui, moi je ne fais que donner un certificat de satisfaction. Parce que je viens de participer à un atelier vraiment qui donne satisfaction à tous les retraités de l'IPRES. Parce que d'abord, la récupération des pertes en paiement, surtout on paye les gens qui étaient déjà décédés, mais les cartes biométriques viennent de signaler qu'il y a des centaines et des centaines de millions qu'on a récupérés à l'avantage quand même des retraités. Donc ça vraiment, moi je n'aurais pas à accéder dans le domaine de la technique. Les deux présidents du conseil d'administration se sont suffisamment expliqués dans le processus d'unification des deux institutions. Ça nous donne satisfaction parce qu'il y a la rapidité, il y a plus de train, il y a plus de blocage et en ce moment-là, tous les retraités maintenant trouvent leurs avantages là-dessus.